cœur de cité, amis téléspectateurs, c'est votre programme Télé-Égalité qui va à la rencontre de ces dames et ces messieurs qui s'engagent pour un mieux-être de leur cadre de vie. Aujourd'hui, nous vous amenons, amis téléspectateurs, au sein du quartier Sondego, c'est à Ouagadougou, et nous sommes au sein du CSPS, le centre de santé. Derrière moi, nous avons les voisines et voisins qui sont en train de désherber les lieux parce que voyez-vous, ce n'est pas intéressant d'aller dans un centre de santé pour se soigner et repartir avec des maladies. Et les herbes favorisent la prolifération des insectes qui nous transmettent bien de maux. Leur projet a une dénomination anglaise, Green Clean Solution. C'est le nom. Ils vont nous en parler et c'est maintenant. Ne bougez pas. Green Clean Solution est un projet qui vise à promouvoir la réduction des déchets et le recyclage dans notre communauté. Nous avons pour principaux objectifs la sensibilisation. Nous allons sensibiliser la majorité de notre communauté afin qu'on puisse avoir un nombre considérable de personnes pour nous aider à effectuer notre mission. Ensuite, nous avons la réduction de nos déchets. Nous allons essayer de réduire considérablement nos déchets afin d'avoir un espace propre et sain. Enfin, nous avons la formation. Nous allons former des ambassadeurs du quartier qui vont à leur tour essayer de transmettre notre message de sensibilisation à la communauté. Nous allons former aussi les membres de la communauté en différents projets qui seront la saponification et à comment recycler les objets. Bon, mais ce n'est pas encore fini. Nous allons encore ajouter que notre projet aussi vise à recycler. Qu'est-ce que nous allons faire de nos déchets après les avoir collectés? C'est à ce point que nous avons décidé ensemble de trouver une alternative. Et cette alternative, c'est quoi? C'est de recycler nos déchets. Et pour le recyclage de nos déchets, nous aurons besoin de l'apport en numéraire de la communauté et de l'apport en matériel de la communauté. Parce que le projet, ce n'est pas un projet pour nous seuls. C'est un projet pour toute la communauté. Parce qu'on dit que seul, on va vite, mais ensemble, on va encore plus loin. C'est dans ce cadre que nous avons opté de mettre en marche ce projet. Nous aurons besoin de l'apport aussi des partenaires qui trouveront nécessaire de nous aider pour l'accompagnement de notre projet. Je me nomme Ouedraogo David, je suis le responsable maternité de la formation sanitaire ici et je représente ici le major ici empêché. Voilà. En tout cas, nous tenons à dire merci à l'équipe ce matin qui est venue effectivement pour apporter son aide à la formation sanitaire. Ça nous ravit beaucoup, ça nous fait, en tout cas, ça nous touche beaucoup. Pour un centre de santé, c'est d'abord l'assainissement. Il faut être propre pour pouvoir effectivement apporter ce qu'il y a lieu d'apporter à la population qui va venir ici à la quête de la santé. Donc, merci à cette équipe qui est en train de travailler. C'est vrai que la mobilisation, on aurait souhaité qu'elle soit encore plus grande que ça, mais c'est déjà bien à prendre, c'est bien à prendre. Et nous allons aussi remercier l'équipe de BF1 qui est venue effectivement apporter de la visibilité à la chose là. Merci encore. En tout cas, nous allons aussi, en tant que travailleurs du CSPS ici, faire de notre mieux pour pouvoir effectivement continuer à avoir une hygiène acceptable ici. Merci. Je suis dans ce quartier. Donc, si je suis là ce matin, c'est parce que le CSPS, c'est pour moi aussi. Voilà. Et je me rappelle une fois, je suis venu avec un malade. Et quand on est rentré, bon, il y avait beaucoup de moustiques. Voilà. Et quand M. Koula m'a présenté le projet, j'ai dit, ah, vous voyez, si on vient travailler, si on vient nettoyer, si c'est propre, et les moustiques vont diminuer. Et si les moustiques diminuent, les maladies aussi vont diminuer. On est à l'heure là confronté à beaucoup de cas de paludisme. Voilà, si on regarde au niveau de chambres d'accueil,
on voit qu'il y a beaucoup de cas de palu. Voilà, surtout qu'il y a le dengue. Voilà, je trouve que si les lieux sont propres, voilà, on aura vraiment sauvé beaucoup de personnes, voilà, du paludisme. C'est pour André. La maman a eu kama ile mamti bamtara shuli ndato manaloto le yili ya ile mama wa nampu tumne ti tumna ya tumshongo makra makshongo mama wa nampu tumne wona kopanga mama nga wotu miti wa ambe kati mshongo wa neba ayeme lengende ya yilo donc ampa amti loto le yili yile kamde jiya tonto ya le ka loto le yili. Je suis Madame Dipama et je suis dans le mouvement MEJ et on est là aujourd'hui pour nettoyer l'hôpital qui est un lieu de santé qu'on vient à chaque fois chercher la santé. Ce que nous souhaitons, c'est de temps en temps aider si possible à nettoyer. Puisqu'il y a les maladies comme le paludisme qui tuent nos parents, nos mamans, nos enfants. Et cela nous affecte beaucoup. Et on tient à aller plus loin. Amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de la visite ici au quartier Sandago avec les jeunes bâtisseurs de cité qui porte le projet Green Clean Solution. Alors, on va dire que c'est une petite mobilisation, il n'y a pas grande foule, mais c'est un début. C'est déjà bon de se lancer avec du cœur à l'ouvrage, de faire des choses et après, bien sûr, les autres vont se rallier à la cause. Ces bâtisseurs de cités, faisons des choses, même petitement, pour nos cités. À très vite. Ciao. Bye bye. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ce que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous aujourd'hui et demain. Orange. Salut toutes et tous, amis téléspectateurs. Nous sommes à Bâtisseurs de Cité, votre émission télé-égalité qui montre ces jeunes gens et moins jeunes également qui se battent pour le développement de leur cité, pour le mieux vivre ensemble dans leur quartier, dans leur secteur, dans leur arrondissement, dans leur village, dans leur ville tout simplement. Et là, je suis à Basenko. À Basenko, j'ai retrouvé l'Arciba, c'est l'amicale des résidents de la cité de Basenko. Et vous avez derrière moi un jardin public qui a fait l'objet de reboisement avec des plantes qui n'ont pas été plantées au hasard. Il a fallu d'abord faire une étude
pour savoir d'abord quel type de plante convient au sol ici, afin que ces plantes puissent grandir, que ces plantes puissent vivre. Et ensuite, donc, on a choisi les plantes et 300 plants ont été installés ici. Cet espace sera par la suite éclairé par Arciba qui va aussi l'aménager, mettre des tableaux, mettre des bancs, 2 soupirs et bien d'autres commodités pour en faire un espace de vie. Et ce n'est pas tout, il y a également un projet d'éclairage public ici dans la cité de Basenko. Je n'en dis pas plus, allons à la rencontre de ces bâtisseurs. C'est parti. Nous sommes ici à Basenko, précisément dans un espace vert, un espace où on compte mener les activités de vie communautaire. Et comme vous le constatez déjà, c'est un espace qui a été reboisé cette année même par le centre de gestion des cités CGC. Et nous, en tant que résidents, on a été partenaires, donc on s'est mobilisés pour accompagner les CGC dans ces reboisements. Et nous sommes là aussi pour veiller au bon développement des plans mis en terre. Et en perspective, nous comptons mettre de l'éclairage solaire ici pour pouvoir éclairer au moins le coin pour que ça soit vraiment, comme on l'a dit, un espace de vie communautaire. En termes de nombre, ici, on a 300 plants mis en terre ici, selon les chiffres donnés par les CGC, que nous remercions au passage. Ici, vous avez derrière moi les CEG de la cité de Basenko. Vous savez, l'association a été créée en 2015. On a essayé quand même de voir quels sont les différents espaces qui sont là pour les infrastructures publiques. Et on a connu cet espace comme étant un espace réservé pour une infrastructure scolaire. Alors, à notre grande surprise, il y a un privé qui est venu entre-temps et qui a commencé à verser du sable. Bon, quand on s'est renseigné, il s'est trouvé que ce privé-là s'est approprié le terrain. Donc, ça a été une longue lutte. On a saisi le ministère de l'Éducation, on a posé le problème avec les besoins aussi qui sont là. Et si je ne m'abuse, je peux citer le nom, le ministre Waro en son temps, c'était lui le ministre de l'Éducation, quand on l'a approché. Voilà. En tout cas, il a fait aussi les démarches de son côté. Et les temps qui suivaient, on a eu le CEG qui a été érigé au grand bonheur des résidents et surtout au grand bonheur des enfants. Donc toujours dans le cadre de vivre ensemble, donc on essaie de préserver ces espaces pour qu'on puisse quand même avoir des moments de vie où on est en communauté sans vraiment se fatiguer, parcourir de longues distances. Pendant qu'il y a l'espace, il faut le préserver pour éviter de parcourir de grandes distances qui nous mettent encore dans des situations d'inconfort. Je pourrais aussi vous parler d'un autre acquis qui est le CSPS de la cité de Basenko. Ça aussi, il faut dire que le CSPS a été construit par les PSUT, mais l'ouverture posait problème. Et lors d'une rencontre avec les autorités chargées de la santé, la question qui a été posée aux résidents, est-ce que vous pouvez gérer le CSPS? Bien entendu, il fallait qu'on dispose d'un COGES. On a répondu par l'affirmative oui, tout en comptant sur la mobilisation de nos résidents. Et dans les jours qui suivaient, on a tenu une assemblée générale, on a mis en place les comités de gestion et le CSPS a été ouvert et c'est fonctionnel. Il faut dire que pour l'ouverture, on s'est mobilisé pour aller nettoyer, monter les lits, aider à monter les lits nous-mêmes. Et c'est par la suite qu'on a eu l'effectivité de l'ouverture du CSPS. Il faut dire qu'en 2015, pour se procurer une plaquette de paracétamol, il fallait parcourir 7 km. 7 km, c'est pour vous retrouver au niveau de Bissiguen, la pharmacie qui est là-bas. C'est là-bas qu'on peut avoir une plaquette de paracétamol. Donc c'est pour dire dans quelle précarité nous étions ici. Et donc grâce à la mobilisation des résidents, on a réussi quand même à acquérir certaines infrastructures de base sociale. Et même au niveau de l'école primaire, je n'y étais pas, mais ceux qui étaient là avant nous, ils ont dit que quand les bancs sont venus pour l'école, on a déchargé les bancs sur la RN2 parce qu'on ne pouvait pas accéder à la cité. Ce sont les résidents qui se sont organisés pour faire le transport des bancs, des tables bancs de la RN2 à l'école primaire. Vous êtes là, c'est pas moins de 3 km. Donc, faut dire si
la vie est belle à Basseko. Vous êtes les merveilleuses à Basseko. Tout ça est dû à la mobilisation des résidents pour... C'est pas un très grand confort, mais c'est pour le minimum d'acquis d'infrastructures sociales pour les résidents. Donc voici ce que je peux dire. En ce moment aussi, vous avez vu, on a une maternelle qu'on a dans la cour de l'école. Vous allez voir, on va dire c'est un peu forcé, mais les enfants ont besoin d'aller à la maternelle. Comment il faut faire? Les infrastructures sont bradées, il faut le dire. Il y a un site dédié à la maternelle. Mais à l'heure où je vous parle, on ne sait pas si encore on peut ériger de la maternelle sur ce site. Et il y a le site de la femme. Les femmes, elles, très tôt, quand elles ont compris, elles ont clôturé leur site avec des pneus. Tout le monde sait que le site est réservé pour la maison des femmes, mais les devantures sont déjà envahies par des occupations. Voilà. Le site du commissariat, il est là, mais bon, là c'est le commissariat, on ne touche pas. On ne sait pas comment ça se passe. Quand on dépose un kiosque la nuit, le matin, ça disparaît. On ne sait pas comment ça se passe. Ça veut dire que quelqu'un veille sur quelque chose. Et il faut veiller sur nos espaces, il faut veiller en attendant qu'on puisse avoir les moyens de construire nos infrastructures pour l'intérêt commun. Le projet se nomme Citoyens engagés pour les vivre ensemble, PROCEV. À quoi ça consiste? Prioritairement, c'est de l'éclairage qu'on veut faire. Éclairage des devantures, des portails, parce que ça s'inscrit aussi dans le plan d'action de Arciba, où on avait intitulé ça « Une villa habitée, un portail éclairé ». Donc cette émission est venue à point nommé et on s'est mobilisé pour développer ce projet, pour lui donner plus de contenu. Non seulement on va éclairer les portails, mais aussi on a ciblé des espaces comme celui-là qu'on va éclairer. Et vous conviendrez avec moi que quand on éclaire les portails, du même coup, les 6 mètres qui longent les portails sont d'office éclairés. Donc c'est comme si on fait d'une pierre deux coups. Et ce projet s'élève à 36 millions. Et là, je vous assure que on est dans la mobilisation. Et étant donné que nous sensibilisons, chaque résident a installé une lampe. Donc les frais de souscription seront totalisés. Et c'est ça qui doit nous amener dans les 36 millions. Voilà. Étant donné que chaque résident va acquérir la lampe, et maintenant dans les espaces comme celui-là, où il y a, on pense que même si on met dans les portails, ça sera un peu loin, là encore on va se cotiser pour pouvoir installer des lampes à proximité pour pouvoir éclairer l'espace. L'espace où nous nous trouvons présentement, c'est un espace populaire qui est supposé recevoir les communautés. Donc à travers ce projet-là, lorsqu'il y aura l'électrification, nous derrière le reboisement qui s'est déjà déroulé là, c'est d'installer des bancs de soupirs et mettre en place des tableaux pour permettre à nos enfants de venir étudier. Donc à travers le projet Les Bâtisseurs, on résout en même temps un autre problème d'éducation. Parce qu'aujourd'hui on a des établissements, mais il n'y a pas d'endroit pour études communautaires pour nos enfants. Et donc c'est vraiment une opportunité pour nous, c'est de dire encore merci à ce projet-là. Nous avons procédé à la création du formulaire de recensement, puisque quand nous sommes retrouvés à l'Assemblée générale, il a été proposé que nous fassions un recensement. Nous avons élaboré le formulaire de recensement, le document physique qui a circulé. Nous avons également créé sur Google Form le formulaire de recensement que nous avons partagé également via les réseaux sociaux de notre groupe à travers pratiquement les différentes plateformes WhatsApp. Nous avons également mis en place un comité technique chargé d'examiner les offres des différents fournisseurs. Donc, depuis la mise en ligne du formulaire de recensement, nous avons demandé à certains résidents de nous aider pour faire circuler ces formulaires de recensement. Donc, ces formulaires de recensement ont d'abord été dispatchés dans les différents domiciles. Également, ils sont repassés également pour recueillir ces formulaires de recensement. Et nous avons également identifié des personnes parmi nous pour saisir ces fiches de recensement-là. Et ces fiches de recensement-là ont été saisies sur le formulaire Google Form. Voilà, donc avant donc de présenter les résultats proprement dits du sondage, je m'en vais d'abord vous présenter l'esprit qui a prévalu. Alors, dans l'esprit du projet, nous avons voulu
adopté une stratégie qu'on appelle la participation ou la mobilisation par la base. Donc ça veut dire que nous avons voulu qu'à chaque étape du projet, que les résidents aient leur mot à dire. Que ce soit les résidents eux-mêmes qui valident tout ce qui va être fait. Je pense que c'est dans le cadre de cette stratégie que vous avez dû constater que même pour le lancement du projet, nous avons convoqué une AG. Et l'AG aujourd'hui aussi également donc, rentre dans le cadre de cette stratégie-là. Alors, pour faire un peu déjà de statistiques, il faut déjà préciser que la zone concernée par le projet, ça a été déjà dit, mais c'est la zone CGC qui comprend donc les 7 blocs qui vont du bloc A jusqu'au bloc G. Et nous avons dénombré 1411 villas qui sont concernées pour le projet. Et dans ces 1411, il y a donc 880 qui sont habitées et 531 villas qui sont inhabitées. Ça veut dire que plus de 31% des villas en réalité dans la zone concernée ne sont pas habitées. Donc c'est des villas qu'on considère des villas vides. Alors pour le sondage que nous avons lancé, et comme je l'ai dit, l'objectif du sondage en fait, c'est déjà d'avoir l'opinion et l'adhésion des résidents dans le cadre du projet. Et dans ce sondage que nous avons lancé, nous avons pu obtenir donc à travers le questionnaire en ligne et le questionnaire papier 425 répondants. Et il faut préciser qu'en fait les répondants ici c'est considéré comme les chefs de ménage. Parce que bon, même quand les formulaires papier ont circulé, c'est les chefs de ménage qui ont renseigné ces formulaires-là. Alors maintenant comme résultat, déjà nous avons tenu à répartir donc les 425 suivant les sections. Alors nous sommes rendus compte, c'est en même temps aussi l'occasion pour nous de mettre les sections en compétition. Nous sommes rendus compte que quand même ceux qui ont été très actifs, c'est le bloc F qui vient donc en tête avec... Le bloc F vient avec 23% des répondants. Donc c'est l'ensemble des répondants, suivi maintenant du bloc C qui vient donc avec... voilà. Avec 21% des répondants. Nous avons tenu à savoir, parce que nous savons que dans la cité, il n'y a pas que les propriétaires qui résident, il y a des locataires. Donc nous avons tenu à savoir quel était donc le pourcentage des propriétaires et résidents dans la cité. Et là, nous avons obtenu donc près de 71% des résidents sont des propriétaires et 29% sont donc des locataires. Donc ce qui n'est déjà pas mal pour le projet. Et nous avons déjà vérifié est-ce que les portails déjà sont éclairés. Et nous nous sommes rendus compte que seulement, bon, même si c'est quand même élevé, 47% des portails sont déjà éclairés. Mais nous avons tenu à savoir avec quels moyens ils ont éclairé ces portails. Et nous nous sommes rendus compte que plus de 56% ont été éclairés avec la Sonabel. Alors que nous proposons donc une solution qui est le solaire. Donc ça veut dire que les 44% donc, qui ont éclairé déjà les portails, c'est par la Sonabel, donc pourraient nous rejoindre avec donc le solaire. Ça c'est déjà un bon point pour le projet. Alors nous avons également tenu à savoir quelle était donc les décisions par rapport à adhérer au projet, puisque dans le formulaire, le projet est entièrement, bon, en résumé, présenté. Et là, nous avons pu avoir 88% des résidents ou de nos répondants qui disent qu'ils adhèrent entièrement au projet. Donc, seulement, voilà. Donc, seulement 12% donc n'adhèrent pas au projet, mais la raison aussi, puisque nous avons demandé quelle était la raison, ils disaient que c'était pas ils sont pas propriétaires. Donc, même s'ils devaient adhérer, il fallait avoir l'aval donc du propriétaire. Donc, on a compris aussi que c'est pas mauvais en soi. Et le comité technique s'est retrouvé la semaine surpassée et a essayé de regarder l'ensemble des offres. Une première rencontre a eu lieu avec un fournisseur. Nous avons échangé avec un premier fournisseur pour comprendre un peu plus en fait, voilà ce que ce premier fournisseur-là annonçait dans les offres en fait qu'ils nous ont communiquées. Donc nous sommes déjà à ce niveau-là et nous entendons effectivement dans les semaines à venir poursuivre effectivement les prochaines étapes. Il faut noter que chaque lampe, en fonction de la puissance, c'est configuré pour 36 heures de décharge en fonction de la puissance. Voilà. C'est pas que
la lampe fait 15 watts, que ça va faire 8 heures d'autonomie ou bien 10 heures. Non, non, non. En fonction de la puissance des LED là, elle fait 36 heures de décharge. Tout en sachant que c'est autour de 18h15, 18h30, le soleil se couche, elle s'allume automatiquement. Donc de 18h à 6h, on a pratiquement, disons, 12 heures d'autonomie. Donc ça n'a même pas le temps de décharger la batterie, puisque c'est une batterie lithium qui est à l'intérieur, très performant. Voilà, fin de visite ici à Basenko avec l'amicale des résidents de la cité de Basenko. Nous avons entendu, nous avons écouté toutes ces réalisations, toutes ces promesses de réalisation, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Arciba est une amicale très très dynamique. Et j'espère, amis téléspectateurs, que vous en prendrez de la graine. À très bientôt. Ciao, bye bye. Des populations qui décident de se donner la main pour développer leur cadre de vie afin de le rendre plus agréable. Cela se passe à Rumkiet Tenga et nous sommes là, amis téléspectateurs, pour voir ce qui se fait ici. Nous avons eu l'insigne honneur d'être reçus par Sa Majesté, par le chef de Rumkiet Tenga. Vous l'avez juste derrière moi. Installé devant sa résidence, il a bien voulu nous prodiguer des conseils et nous expliquer pourquoi le nom de ce village. Et bien entendu, il accompagne ses villageois. Suivez-nous, c'est parti. Je suis le Tangnava IMD de la province du Ganjourou. Mais nous sommes venus de Bousma. Notre grand-père qui nous a amenés ici s'appelait Rumkieta. Donc voilà le nom d'où le nom de Tanguin de Rumkieta Tenga. Notre grand-père qui nous a amenés de Bousma ici s'appelait Rumkieta. Sinon que, pour votre information, le Ganzourgou même se trouve à Tanguin. Et il a un chef qui s'appelle le Ganzourgouna. C'est ce même nom de son village là qu'on a donné à la province, qui s'appelle Ganzourgou. Ma première bataille, c'est le développement. Depuis que j'étais toujours en activité, jusqu'à présent, ça me fait quand même 34 ans de règne. Durant ces 34 ans, je me suis bataillé. Tout ce qu'il n'y a pas dans mon village, j'ai fait tout pour en avoir avec mes relations, mes amitiés et en coordination avec mes villageois. Je n'ai jamais fait quelque chose sans qu'ils soient au courant. Donc c'est à ce titre-là que, lorsqu'ils m'ont parlé de ce projet, j'ai donné mon accord. Je donne même mon accord avant même qu'ils ne m'en parlent. Parce que j'ai dit, tout ce qu'il faut arranger, on arrange. Et venez me dire, et je vous avalise. Le projet qu'on a ensemble, c'était dans ce village-là. On n'avait pas de l'électricité. Nous avons eu la chance quand même, avec le développement solaire qu'il y a eu, les villageois avaient commencé à chercher des torches solaires, des lampes solaires et autres. Mais maintenant, il s'est avéré, quoique nous avons eu l'énergie électrique de la Sonavel, les villages les plus reculés
reculés n'en ont pas. Bon, c'est pas quelque chose. D'abord, pour tirer le courant, aller chez eux, c'est un peu difficile parce que le coût y est. Mais nous avons eu la chance qu'on a été approché par d'abord une société, des partenaires français qui nous ont dit on peut vous appuyer dans ce sens à moins que vous ayez quelque chose pour nous garantir que vous allez faire le travail. Bon, nous avions accepté les conditions qu'ils nous ont proposées. C'était des conditions très souples. Ça veut dire que l'après-service, nous avions accepté, les marchés ont été conclus et bientôt, avec cette rentrée, on serait livré de lampes solaires individuelles que chaque élève va venir charger dans le chef-lieu ou bien à son école. Il y aura des plateformes de chargement et ils vont ramener chez eux le soir, aller pour étudier leurs leçons. Le lendemain, quand ça serait déchargé, ils les ramènent, ils chargent. Le soir, ils s'en vont avec. Voilà la bonne idée que nous avions eue de collaborer avec ces gens qui vont nous aider. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui justement d'avoir de l'électricité chez lui. Pour dire qu'au départ, la Sonabel, c'est une coopérative. C'est notre coopérative qui a initié. C'est nous qui gérons. Les factures, c'est nous qui faisons nos factures. Ça se paye. C'est pas facile. Par moment, on arrive à payer à la Sonabel. Par moment, il y a des manquants parce qu'il y a des pertes de charges. Et on est obligé de cotiser de nous-mêmes pour combler, sinon on va venir couper. Voilà. Donc, il y a eu des moments où on a eu des gaps qui partent presque 500 000. On est obligé de cotiser. Et on a fonctionné comme ça pour qu'on n'y ait pas de coupure à temps. Voilà, on a fait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais on continue de chercher d'autres solutions. Voilà. Donc pour la Sonabel, on n'a pas pu étendre le réseau jusqu'aux villages qui sont reculés. Voilà, on a eu à mettre ça dans le centre du village. Voilà. Et pour ces villages reculés, on s'est dit qu'il y a une injustice qui est faite aux élèves, aux apprenants, parce qu'ils n'ont pas les mêmes temps d'apprentissage la nuit. Pendant que leurs camarades sont en ville ici et qui peuvent bien étudier, ceux qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas bien étudier parce qu'il leur manque l'électricité. Donc, par solidarité, on a dit, OK, on peut initier un projet aussi pour que ces élèves-là puissent avoir des lampes, ne serait-ce que pour avoir un minimum de temps d'études, pour être aussi compétitifs que les autres. Sinon, il y a une injustice qui est faite. Donc, c'est le sens du projet qu'on a initié. Mais bien avant ça, c'est un vaste projet solaire qu'on avait initié qui a concerné d'abord à électrifier les centres de santé. Ça veut dire qu'on a par moment, on a des délestages ou bien paiement des factures avec les comités de gestion, ce n'est pas facile. Mais si on a une solution solaire, ça veut dire que par moment, on peut s'en passer de ces dettes pour la Sonabel. Donc, on a mis en place ces systèmes-là pour les conservations des produits. Voilà. Donc, on a mis ce système. Déjà, on a pu mettre pour 3 CSPS. Voilà. Et à la suite de ça, c'est les élèves. Et le projet va consister à doter les élèves de lampes solaires chargeables. On va installer des box. On voulait choisir des coins pour installer ces box-là. Et chaque matin, l'élève en venant à l'école, si sa lampe est déchargée, il branche sa lampe et le soir, il répare. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Puisqu'ils peuvent avoir des lampes, mais s'ils ont un problème de charge, ils vont les ranger. Voilà. Donc, la dernière fois, on a fait le tour avec les villages déjà concernés par la première phase et il était question d'identifier les coins où on devrait, les lieux où on devrait installer ces boxes de charge. C'est comme des mini-centrales. Voilà. Mais à l'unanimité, dans toutes les écoles, et dans tous les villages, ils ont décidé de mettre ça au niveau des écoles. Ça, c'est pour éviter les retards. Sinon,
Les élèves vont venir à 8 heures, soit disant que non, je suis passé pour mettre ma lampe en charge, voilà. Il y aura même le problème de suivi. Voilà, puisque même les maîtres, il faut qu'on les implique. Mais ça sera difficile si ce n'est pas dans la cour de l'école, que le maître puisse se déplacer, aller prendre en charge ces trucs. Voilà à peu près le projet. Et à ce stade, on a fait une étude de faisabilité. Qui a consisté à avoir des questionnaires pour les ménages, pour identifier leurs besoins et leurs gains, comment ils peuvent investir pour avoir de l'électricité. Et ça, c'était dans le cadre de les fournir de l'électricité pour les domiciles. Et pour cela, on a vu qu'on ne peut pas avoir un minimum pour une famille qui n'atteint pas 400 000. Mais on s'est dit qu'avec nos ménages, ça va être un peu difficile. C'est la raison pour laquelle on a dit, OK, donc on va un peu attendre avec ce projet, on va continuer pour les élèves. Donc, dans cette étude, on a identifié à peu près le nombre de lampes que nous avons besoin, puisque le nombre d'élèves est connu. Au passage, notre population est à 44% en âge d'aller à l'école, donc c'est presque la moitié. D'où l'intérêt de mettre l'accent sur les formations pour une bonne relève de demain. Donc, si par exemple cette tranche-là est faussée, ça veut dire qu'à l'avenir, ce qu'on va avoir aussi, ça ne sera pas, sera pas un potentiel humain de qualité. Voilà, donc il faut qu'on commence dès aujourd'hui à les suivre. Donc, c'est la raison pour laquelle on a initié ce projet. Le prototype qui va être livré aux élèves, c'est comme ça. Et ce que vous voyez, c'est des box de charge. Et par box, on a autour de 50 lampes. Donc, pour chaque école, on va installer. C'est dans l'étude, on a déjà défini le nombre de box nécessaires pour chaque école. Voilà. Et donc, pour chaque école, on a déjà défini la quantité de box qu'on va installer. Voilà. Les lampes aussi, c'est déjà défini. Le projet va nous aider avec ces lampes-là pour que nos frères qui sont dans ces localités puissent bien étudier comme ceux qui sont dans le village centre ici à Tanga ici. Donc voici le projet. Et concernant l'eau, ça va permettre à tout le village d'avoir accès à l'eau. Parce que le débit de l'eau là, ça nous permet pas d'avoir l'eau là toute la journée. Donc ça va nous aider aussi à donner beaucoup de sens à nos mamans et à nos parents de faire le commerce aussi. Parce qu'il y aura un peu de l'électricité un peu autour du village. Nous avons un projet chiffré à peu près à 26 millions voilà, pour acquérir autour de 1200 lampes avec autour de 20 box de charge. Autour de 20 box de charge. Voilà. Et le coût par lampe est de 11 000 francs, mais il doit revenir à l'élève 6 000. Il doit revenir à l'élève 6 000. Et ces 6 000, ça peut aller par contribution directe. Pour ceux qui ont déjà cotisé, ils payent les 6 000 pour acquérir la lampe. Et pour ceux qui n'ont pas encore contribué, ils vont payer les 6 000 pour acquérir les lampes, plus la charge qui va être à 100 francs par mois par lampe. Voilà. Ces coûts-là, c'est pour entretenir les comités de gestion, ceux qui sont chargés de gérer ça, puisqu'il faut des secrétaires pour réceptionner, des gens qui vont venir s'asseoir, bon, on ne peut pas les laisser comme ça, même s'ils vont payer à moitié tarif. Il y a les techniciens aussi qui chargent des réparations, tout ça, c'est des gens à prendre en charge, sans compter les prix pour les changements de lampes au cas où il y a des trucs. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale,
La banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Au cœur du Burkina Faso, ce sont chaque jour des milliers d'hommes et de femmes qui partout s'engagent. Engagés à vous connecter où que vous soyez, avec la puissance de notre réseau satellitaire qui ne cesse de s'étendre. Valmont, réseau Segrakana. Engagés pour vous rapprocher de ceux que vous aimez. Engagés pour vous simplifier la vie avec Orange Money. Engagés pour l'employabilité des jeunes avec Orange Digital Center et des formations dans les métiers du digital et des programmes d'accélération pour les startups. Engagés avec la Fondation Orange qui œuvre chaque jour dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture. Engagés avec vous aujourd'hui et demain. Orange. Il y a eu 3 jeunes qui sont restés dans l'éboulement, dont un blessé qui a été transporté d'urgence à Ouaga. Et ce dernier vient de décéder. C'est des élèves. Voilà. Et tous les 3 étaient des élèves. Alors, on vous parlait de la lumière et de la sensibilisation pour l'électrification et au besoin de sensibiliser les enfants pour qu'ils n'aillent pas sur les sites. Malheureusement, c'est pendant les vacances on a perdu 3. Et donc c'est douloureux. Et on est obligé de l'accepter malheureusement. Donc ensemble, il faudra sensibiliser et sensibiliser. Faire comprendre à nos enfants que ce n'est pas seulement dans les sites qu'on peut trouver le bonheur. L'agriculteur peut trouver son bonheur, le mécanicien et ainsi de suite. Donc, je vais demander à tous les parents de nous aider toujours dans la sensibilisation pour un mieux-être de nos enfants. Fin de visite ici à Rumkiet Tenga. Amis téléspectateurs, nous sommes venus dans ce village chaleureux. Nous sommes tombés sur une nouvelle quelque peu triste. 3 enfants ont été victimes d'un éboulement de mines artisanales. Les 3 ont succombé. La population est quelque peu attristée, mais autour de Sa Majesté, le roi, ils sont sortis, mobilisés pour ce projet porté par l'Association pour le développement économique et social de Rumkiet Tenga. Ce projet est très porteur. Il s'agit justement d'aider les élèves afin qu'ils puissent poursuivre leur cursus scolaire en leur offrant des lampes solaires. Ces lampes solaires portatives qui seront chargées en journée vont être utilisées en soirée afin qu'ils puissent étudier et bien entendu avoir de meilleures notes à l'école. Le projet a un coût de 28 millions de francs CFA. Mais avec l'aide de l'association et de toutes les populations, voisines et voisins et autorités, eh bien, ce projet verra assurément le jour. On a foi. Nous avons foi parce que cette association n'est pas à son coup d'essai. Pour qu'on ait ici l'électricité de la Sonabel, l'association s'est mobilisée. Pour que nous ayons ici des centres de santé qui bénéficient d'électricité solaire, eh bien l'association s'est mobilisée. Voici des exemples de bâtisseurs de cité. Amis téléspectateurs, prenez-en de la graine et à très bientôt. Ciao, bye bye.